Bonjour Elaine. Bonjour Hanan, ça va? Ça va très bien. Oui, ça va bien, merci. Very nice green. Oh, thank Looks good on you. Thank you. Hello. Bonjour, Elaine. Bonjour, ça va? I'm good. How are you? I'm good. Yeah. What do you have for us today? World Tourism Day is coming up, 27th September. So we're going to focus on the strides that Africa has made as a continent. All right, take it away. Interesting. Okay, as I mentioned, Africa has made great Donc l'Afrique a fait de grands progrès en matière de tourisme au fil des ans. C'est le sujet de la rubrique Travel de ce jour, dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme qui arrive bientôt. L'Assemblée générale des Nations unies l'a affirmé lors de l'annonce de l'année 2017 comme année internationale du tourisme durable pour le développement. Le tourisme contribue aux 3 dimensions du développement durable, le développement économique, social et environnemental. Depuis 1980, l'Organisation mondiale du tourisme célèbre la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre. L'occasion pour le secteur de célébrer ses succès tout en réfléchissant aux domaines et aux défis exigeant les efforts plus concertés des divers acteurs. Le tourisme est un secteur vital dans de nombreuses économies africaines, alors que le continent développe ses capacités productives, approfondit l'intégration régionale et poursuit la diversification économique. Le tourisme en Afrique continue de croître. Nous l'avons souvent souligné dans les précédentes éditions de Travel. L'Organisation mondiale du tourisme a prévu que les touristes en Afrique passeront de 50 millions aujourd'hui à 134 millions d'ici 2030. Le tourisme est un moteur de croissance inclusive et de développement économique durable. Depuis les années 90, le secteur a de plus en plus contribué à la croissance, à l'emploi et au commerce en Afrique. De nombreux pays africains se préparent donc à célébrer cette journée que nous suivrons ici sur Africa News. Now on to my second topic of the day, which is the state of the Namibian tourism. Passons à la Namibie. Imaginez la chaleur du soleil africain, le son de la faune et la tranquillité des plaines désertes ouvertes et arides. Vous obtenez la Namibie. Abritant le désert le plus ancien, les dunes de sable les plus élevées et le plus grand canyon d'Afrique, la Namibie offre certains des paysages les plus fascinants au monde. Sur la dernière décennie, la croissance du nombre de touristes a été modeste mais continue. En 2015, près d'1,4 million de touristes ont visité la Namibie. Une augmentation constante qui a fait du tourisme le 3e plus grand secteur du pays, représentant plus de 15 milliards de dollars namibiens, soit 1,2 milliard de dollars chaque année et 20% du PIB, juste derrière l'exploitation minière et la pêche. Écoutez ces touristes. Le tourisme est devenu de plus en plus important au fil des années et les gens aiment faire des activités au lieu de juste visiter. Le kayak, par exemple, c'est facile et on est très proche de la nature. Principalement fait l'Asie, qui est quand même beaucoup moins cher en général. L'Afrique, on sait que c'est une destination, notamment la Tanzanie, le Kenya. C'est des destinations qui sont très chères. Et je trouve que la Namibie, justement, ça n'a pas encore atteint les prix de ce genre de pays. Et je trouve que c'est relativement abordable. Le but du gouvernement namibien est clair, rendre le pays aussi attrayant que possible pour les touristes et renforcer la monnaie locale. Selon le ministre du Tourisme du pays, le tourisme est un pilier essentiel de l'économie namibienne et a transformé la vie de nombreux citoyens, en particulier ceux des zones rurales. Mais en dépit de ces progrès, le pays fait encore face à certains défis, comme l'explique Paul Brinkman, responsable du conseil touristique de Namibie. À certains moments, je ne peux pas vous trouver de logement, quelle que soit la somme dont vous disposez. Nous avons des hautes et des basses saisons très marquées, mais même en période intermédiaire, on peine à trouver le type de logement ou le type d'expérience que les gens recherchent. C'est tout pour la chronique Travel de cette semaine. Bonne journée sur Africa News.